Ça se bousculait un peu dans les corridors de l'Assemblée nationale ce matin. Les journalistes couraient après les élus de la Coalition Avenir Québec pour commenter le financement du parti. Il faut dire que cet enjeu des cocktails ressemble à un 5 à 7 interminable pour la CAQ. Il colle à la peau du parti de François Legault. Alors, ce matin encore, les partis d'opposition ont accusé la CAQ de monnayer l'accès à ses ministres lors de ces événements, en invitant par exemple des maires, des citoyens ou des entrepreneurs à payer 100 $ pour assister au cocktail. Bonjour, bon début d'après-midi, bienvenue à l'émission. Bernard Drinville, le ministre, a admis qu'il pouvait y avoir eu des erreurs de formulation dans les invitations, notamment quand on parle de réseautage. Et son collègue Jean-François Roberge propose de relancer le débat sur le financement 100% public des partis politiques. Pas besoin de payer 1 $ pour avoir accès à leurs connaissances et leurs conseils. Jean-François Lisée, Dimitri Soudas et Françoise Boivin sont là. Michel Cochenne est absente aujourd'hui. Bon après-midi. Bonjour tout le monde. Alors, pour vous donner une idée de l'ambiance ce matin dans les corridors de l'Assemblée nationale, petite séquence de commentaires ou non-commentaires des députés de la Coalition Avenir Québec, à commencer par Sylvie Damour. Écoutez bien ce que Mme Damour nous dit. Ça fait 2 ans que vous ne m'avez pas posé de questions, puis le matin, j'étais intéressante. J'ai invité une bonne connaissance à venir à une activité de financement. Monsieur le maire, vous expliquez avec ce que vous avez dit au maire. Est-ce que vous pouvez nous expliquer sur ce que vous avez dit au maire? L'intégrité non négociable, s'il y a des ajustements à faire, on les fera. Ce n'est pas nécessairement un incitatif, c'est une occasion de discuter des enjeux de nos régions. Avez-vous plus de monde quand il y a des ministres? Pas nécessairement. Il n'y a personne qui peut m'acheter pour 100 $. Tous les maires ont mon numéro de téléphone. Les CEO aussi. Je suis à eux autres. J'appellerai directement. C'est plus facile de passer par un financement. OK, alors tout le monde se défend qu'il y ait quoi que ce soit de mal qui se produise lors de ces cocktails, mais c'est une histoire qui ne cesse de donner. 2 autres députés de la CAQ ont été mis sur la sellette hier. Et aujourd'hui, autre révélation qui prend la forme d'une anecdote savoureuse dans l'actualité. Dans un article sur Geneviève Guilbeault, l'article se conclut comme suit. Le député local, le thanatologue François Jacques, tient ce soir-là son activité biennale de financement. Son invité d'honneur, Geneviève Guilbeault, viendra saluer les partisans et donateurs du parti. Pour assister au 6 à 8 et obtenir ses coupons de consommation, il faut en effet faire un don à la CAQ. Et c'est là que ça devient intéressant. Ceux qui n'ont pas déjà versé leur contribution peuvent aller rencontrer un employé du bureau de circonscription assis sur une banquette à droite en entrant, près d'un frigo à bière. Alors, vous payez, vous avez accès à Mme Guilbeault. Vous payez pas, vous avez accès à un employé de circonscription près du frigo à bière. Il y en a qui pourraient débattre que la position près du frigo à bière est plus avantageuse que celle près de Geneviève Guilbeault. C'est ouvert à débat. Mais tout ça pour vous dire que c'est un autre élément de cette histoire. Dimitri, est-ce que la CAQ est dans le trouble? Bien, ça ne date pas d'aujourd'hui. Ça date depuis, bien sûr, quelques mois. Surtout, ça a été confirmé avec la partielle de Jean Talon. Mais je dois vous dire, sur toute cette affaire, c'est la CAQ qui crée ses propres problèmes. Surtout certains députés, comme par exemple ce que vous venez de lire en ondes. Je suis certain que, par exemple, l'employé de circonscription, le cocktail de 6 à 8, ça veut dire que cet employé qui travaille pour le député pendant le jour a le droit, bénévolement, le soir, de participer et d'aider à une activité de financement. Ce n'est pas inusité qu'un employé, par exemple, qui travaille pour un député, qu'il donne de son temps, de façon bénévole, pour aider à des activités partisanes qui se passent les dimanches, etc. Oui. Mais là où, encore une fois, la CAQ est en train de perdre le débat et cette lutte, c'est que tout cela devient une grande distraction. On parle de ça et on ne parle pas de l'agenda du gouvernement. Qu'est-ce qui se passe? La rentrée parlementaire, ils ont eu une bonne première journée avec la discipline et la cohésion. Mais là, jour après jour, on parle de ça. Ou hier, Sébastien et Vincent Marissal de Québec solidaire qui a porté plainte au commissaire à l'éthique quand il a eu un capture d'écran qui dit qu'un député de la CAQ qui disait à quelqu'un « Je sais que nous n'avons pas fait toujours ce que tu voulais, mais quelle belle opportunité, achète-toi un billet de 100 pièces puis tu vas venir rencontrer un ministre. » Mais là, le débat est en train de tourner de littéralement arrêter tout financement politique et que ça devienne uniquement du financement public. Mais on va y revenir, puis j'ai des choses à dire là-dessus.
Parce que dans l'intervalle, Bernard Drinville et Jean-François Roberge ont senti la pression de faire une sortie. Enfin, probablement qu'ils se sont fait dire « faut que vous sortiez », sur deux tons. D'abord, Drinville, qui admet un peu que, bon, il peut y avoir dans la formulation des invitations quelque chose qui laisse à interprétation, mais pour le reste, il n'y a pas de trafic d'influence dans ces cocktails. Écoutons M. Drinville. Y a-t-il quelqu'un qui pense au Québec qu'on peut acheter un ministre avec un don de 100 $? Y a-t-il quelqu'un qui pense que parce qu'un ministre se présente dans un cocktail de financement et qu'un citoyen, un maire, un entrepreneur, peu importe, se présente dans la même activité de financement, puis demande « Peux-tu t'occuper d'un bout de route chez nous? Peux-tu t'occuper d'un pont? J'aimerais ça faire une demande de subvention. » Pensez-vous que ce citoyen-là sort du cocktail avec sa subvention, son pont, son hôpital, son école? Voyons donc. Bon, François, spécifiquement sur ça, est-ce que vous avez l'impression que M. Drinville a réussi à combattre une impression que certains peuvent avoir qu'en effet, quand on a accès à un ministre, on peut faire des affaires? Françoise. Bien, j'ai trouvé l'intervention du ministre assez à propos. Il était d'un calme, il expliquait bien, puis en plus, il y en a qui pourront dire, bien, en termes de crédibilité, c'est quand même lui qui a pondu la loi qui est en vigueur présentement. Et je pense qu'il était capable aussi, lors de son intervention dans les corridors, de faire valoir le fait qu'il y en a qui c'était pas génial ce qu'ils ont fait. Et je pense que pour aller un peu faire du chemin sur ce que Dimitri disait, il faut que la CAQ reprenne le contrôle de ça avant que ça dérape à pu finir. Et là, c'est rendu, je ne sais plus combien de jours, qu'on parle de quelque chose qui, dans le fin fond, tout le monde en est conscient. On le sait qu'on n'achète pas un ministre pour 100 $. Tout ce qu'il dit est vrai, là. Mais c'est cette impression, et en passant, qui n'aide pas personne de la classe politique, de tous les partis, parce que là, il y en a qui vont s'amuser à trouver des cas dans d'autres partis. Est-ce qu'il y a des maires qui sont plus d'allégeance péquiste, libérale, etc.? Est-ce qu'ils ont participé à des cocktails? Je comprends qu'ils ne sont pas au pouvoir, mais le même jeu peut se faire dans les années où ils étaient au pouvoir. Enfin, on finit plus, puis c'est rendu un drame à pu finir. Je pense que ce serait plus efficace, ça, le bac à bière en Outaouais. J'espère qu'ils mettent ça rempli de la batte 50, juste pour rappeler aux ministres qui se promènent l'état de l'autoroute 50. Mais il y a tellement de façons d'attirer l'attention de ministres. Mais là, il faut qu'on reprenne le contrôle et que tout le monde ensemble, toute la classe politique ensemble, disent, bon, ben qu'est-ce qu'on peut faire pour enlever ce genre de situation, puis laisser le directeur général des élections voir s'il y a eu des contraventions sérieuses à la loi qui est présentement en vigueur. Puis il y a la commissaire à l'éthique qui fait enquête aussi sur certains députés. Et la commissaire à l'éthique, exact. Ce qui met la table à la sortie de l'autre ministre, Jean-François Roberge, qui est arrivé avec une proposition aujourd'hui, ou enfin un appel aux partis d'opposition. On écoute M. Roberge. Moi, je pense que la loi actuelle, elle est très, très bonne. Je pense qu'il faut la respecter correctement dans sa lettre et dans son esprit. Mais si les choses changent, si les perceptions changent, parce qu'on doit avoir aussi la confiance des Québécois, si les perceptions changent et si les oppositions veulent qu'on réouvre la discussion, s'ils sont prêtes, si les oppositions sont prêtes, tout le monde à dire « faisons une croix sur le financement public ». Si tout le monde est d'accord, bien, moi, je suis prêt à ouvrir cette discussion-là. OK. Faisons une croix sur le financement public. En fait, c'est le financement populaire, donc des gens ordinaires qui donnent à des partis. On éliminerait ça, puis le financement serait uniquement étatique, donc de l'ensemble des Québécois pour financer les partis politiques. Jean-François, vous en pensez quoi? Je voudrais d'abord mettre les choses en perspective. Personne ne met en doute la probité des ministres et des députés de la coalition Avenir Québec. On a un gouvernement qui n'a prêté flanc à aucune allégation crédible de corruption, d'enrichissement personnel, et ça, il faut le dire. On ne parle pas de ça du tout. On ne parle pas de ça du tout. Et en fait, on devrait être en train de parler aujourd'hui d'une excellente nouvelle. Ils ont annoncé une augmentation de 50 sous du salaire minimum. Ça, c'est une très grande nouvelle au 1er mai. Puis on devrait être en train de débattre de leur autre excellent programme de formation accélérée dans la construction qui est tellement populaire qu'il y en a qui le prennent à 750 $ par semaine pour apprendre à construire leur cabanon. D'ailleurs, moi, je vais m'inscrire. J'ai toujours voulu
pouvoir construire des choses de mes mains. Puis là, on se demande, est-ce qu'on peut attacher une condition pour les obliger à travailler dans la construction ou non? Puis on débat de... On devrait être en train de discuter de ces choses-là, de l'aménagement d'une bonne nouvelle, puis de l'aménagement d'une autre bonne nouvelle. Mais l'autopelure de banalisation de la CAQ fait qu'ils se sont mis sur la défensive. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est l'évolution de la position de la CAQ là-dessus. Alors, donc, ils ont des députés qui disent « Hey, contre 100 $, tu pourras discuter de ton dossier avec le ministre. » Il n'aurait pas dû écrire ça. Ça devrait être implicite. Hein? Il devrait être assez intelligent pour ne pas l'écrire. Bon. Mais ils l'ont écrit. Bon, c'est ça. C'est que la position de la CAQ jusqu'à ce matin, c'était « il n'y a aucun problème ». Là, ils se sont rendus compte que ça ne passait pas, donc ils ont envoyé Bernard Drinville et Roberge dire « il y a peut-être un problème. Il y a peut-être un problème. Effectivement, ça ne devrait pas être écrit comme ça. » Puis Bernard Drinville a franchi cette étape-là. Et là, ils ont décidé d'ouvrir un contre-feu en disant, puisque la CAQ n'est pas le parti qui reçoit le plus de financement populaire, on pourrait l'abolir. Regarde, là, il essaie de renvoyer la balle au PQ en disant on va l'abolir. La réalité, c'est que donc, le PQ aurait moins d'argent qu'ils n'en ont maintenant, alors que sur le financement électoral, évidemment, les gros gagnants, c'est la CAQ. Mais attendez, vous êtes en train de dire qu'ils sont en réaction, juste pour que je vous comprenne, ils sont en réaction au fait qu'en ce moment, le PQ ramasse plus d'argent populaire, des dons, que eux? Oui, et d'ailleurs, je spécule, OK? Mais pourquoi est-ce que ils sont... Parce qu'en ce moment, là, la CAQ reçoit 4 millions de dollars dans une année non électorale. Ils reçoivent 4 millions de dollars parce qu'ils ont eu beaucoup de votes. OK, ça, c'est automatique. Le PQ en reçoit moins de 2 millions. Bon. Et les autres, c'est à peu près ça. Mais ils ont du financement populaire qui est beaucoup moins important. C'est moins d'1 million qui ramassent en financement populaire. Ça fait, alors que le PQ en a davantage, 1,5 fois à peu près. Alors, pourquoi est-ce que la CAQ est si intéressée à augmenter son financement populaire? C'est parce que constamment, sur les réseaux sociaux, ça indique, puis évidemment, les péquistes disent, bien, regardez, on a encore battu la CAQ, y compris dans les comtés des ministres, puis on reçoit plus d'argent, etc. Bon, je vous l'apprends ici, là, mais ceux qui suivent ça de près savent que ça se passe. Et puis, ça doit être bien tannant pour le parti politique de la CAQ de se faire battre tous les mois par le parti qui a juste 4 députés. Alors, je suppose qu'il y a quelqu'un qui s'est dit, écoute, on va finir par être meilleur que le PQ, donc faisons un effort auprès des maires et des conseillers municipaux. Faisons un effort. Ils ont le droit de faire des efforts. Il n'y a pas de problème à faire des efforts si c'est fait correctement. Mais il aurait pu décider aussi que, écoute, on est tellement riche grâce à nos votes qu'on ne va pas insister là, sur le financement populaire. Mais ça, le PQ le gagne, puis ils l'ont toujours gagné, puis ils ont toujours eu des militants généreux. Ça fait que nous, on va passer à autre chose. Mais ce qui fait que, encore une fois, il n'y a pas de corruption, il n'y a pas d'achat de ministres et de députés. Mais là, ils ont dit, bon, on va renvoyer la balle. Là, Plamondon avait dit, ben moi, si je suis au gouvernement, les ministres n'iront pas dans les cocktails. Ah, ça fait que là, le Roberge surenchère. Ils disent, ben, il n'y en aura plus de cocktails. Hein? Qu'est-ce que t'en dis? Bon. Fini. OK. Mais en même temps, alors, Dimitri, vous en pensez quoi de cette hypothèse, ou en fait, de relancer le débat sur le financement populaire, de l'abolir éventuellement? La réflexion a déjà été faite parfois, en tout cas au Québec, je ne sais pas si au fédéral c'est la même chose, mais au Québec, avec l'idée qu'il y a un geste citoyen, d'implication citoyenne à donner de l'argent à un parti politique auquel on croit, puis là, on est rendu à 100 $, alors qu'avant, on était à 3 000 $, donc ça a évolué, et qu'on devrait garder ça. Est-ce que vous êtes de ceux qui pensent qu'on doit garder le financement populaire ou les partis doivent être financés uniquement par l'État? Je suis un de ceux qui croient 2 choses. Premièrement, que la somme, le montant maximal, ne devrait pas être très élevé. 100 $, est-ce que c'est élevé? Ben non, 100 $. Okay. Tu t'achètes pas un ministre explicitement ou implicitement avec 100 pièces, Sébastien. À une époque, par exemple, les syndicats, les entreprises pouvaient aussi faire des dons à des partis politiques. C'était la grande réforme de René Lévesque, si je ne me trompe pas, Jean-François. Réforme de René Lévesque qui a inspiré Jean Chrétien et Stephen Harper au fédéral. Donc, à 100 $, on doit se le dire, là, si on dit 0 et que l'État, donc les contribuables, encore une fois, vont financer à 100 % les partis politiques,
selon le résultat de la dernière élection. Mais selon les résultats de la toute dernière élection, la CAQ a fini en première place. Mais aujourd'hui, 2 ans plus tard, la CAQ ne bénéficie pas de ce même appui populaire. Donc, les contribuables vont devoir financer selon leur choix il y a 1 an, 2 ans, 3 ans. Mais l'autre chose que je veux dire, est-ce qu'on veut réellement cultiver la paresse politique? S'il y a une chose que les députés et les ministres réellement haïssent faire, c'est de lever des fonds. Ils haïssent faire ça. C'est la chose la plus difficile à convaincre des gens de faire les cocktails à 50, à 100 $. Mais si tu n'es pas capable de convaincre quelqu'un de te donner 50 $, 25 $, 10 $ ou 100 $, qu'est-ce que tu fais en politique? Donc, puis je suis allé hier, ce que j'ai dit, c'est les maires de toutes les municipalités, c'est des citoyens. Ils ont le droit d'appuyer quelconque parti politique qu'ils veulent. Par exemple, Pascal Bérubé, il a réussi à ramasser de l'argent de ses maires dans son comté. Martin Massé, Jean-Pierre Pelletier, José Marquis, ça c'est des maires dans les comtés du comté de M. Bérubé. Si vous allez sur l'île de Montréal, vous allez voir la vaste majorité des maires d'arrondissement, ils font leurs dons au Parti libéral du Québec. Il y en a quelque peu qui font leurs dons au Parti québécois ou à Québec solidaire. Donc, encore une fois, s'il y a des gens qui envoient des messages littéralement de tata en disant « Ton dossier, je sais, on ne l'a pas fait avancer, mais tu fais un chèque de 100 $. » Donc, si quelqu'un est en train de vendre de l'influence à 100 $, il devrait avoir des conséquences. De la même façon que si un ministre est influencé par une scène noire, il devrait avoir des conséquences. Mais soyons clairs, la vaste majorité des gens qui mettent leurs mains dans leur poche pour donner 1 $ ou 10 $ ou 50 $, c'est parce qu'ils veulent le faire. C'est leur façon de montrer qu'ils appuient le parti. D'autres gens font du porte-à-porte. D'autres gens font des téléphones pendant des campagnes. Donc, devenons pas complètement paresseux. Les maires donnent pas pour faire avancer leur dossier? Pardon? Est-ce que les maires donnent pour faire avancer leur dossier? Bien, j'espère que non. J'espère qu'un maire réalise qu'il représente une population et il est capable de rencontrer un ministre ou son député local peut prendre le lead sur son dossier, peut arranger des rencontres avec des ministres. Donc, des gens qui disent à un maire, donne de l'argent pour avoir accès à un ministre, c'est quand même ridicule. Okay. Il y a un autre aspect, Françoise, puis on me faisait remarquer ça ce matin, dans le financement 100% étatique des partis politiques, ça aurait un effet négatif sur les nouveaux partis. Sur les nouveaux. C'est ça. Effectivement. C'est-à-dire que ce serait très difficile pour un nouveau parti de naître dans la mesure où il n'a pas été aux dernières élections, donc il n'a pas de financement étatique, et il se base sur les dons des citoyens pour décoller. Vous en pensez quoi? Bien, effectivement. Puis ça a toujours été une des raisons pour laquelle on avait besoin un peu de ce financement-là. Sans ça, on va toujours rester. On n'aura jamais vu. Il y en a qui vont dire, ça aurait été le fun, mais c'est bon d'avoir différentes opinions. D'avoir le Parti conservateur du Québec, ça nous permet d'entendre des voix qui existent au Québec en passant. Regardez le nombre de votes, de voteurs qui ont été dans cette direction-là lors des dernières campagnes. S'ils n'étaient pas capables de ramasser de sous, je ne sais pas trop comment ils feraient pour aller même attirer l'attention et espérer être invité au débat des chefs et ainsi de suite. Alors, il y a certainement du bon là-dessus. Mais vous savez, oui, c'est vrai qu'on haïssait ça, faire du moins. En tout cas, personnellement, Jean-François dira peut-être le contraire. Faire du financement, c'était pas la notion de faire des activités de financement comme telles. C'est la notion d'objectif, la pression que les partis mettent pour que tu ramasses un certain montant X où tu sens cette obligation. Parce que de faire une activité, les fameux, on a-tu parlé, on parle pas de soirée de spaghettis à 100 $, là, mais des soirées de souper de spaghettis, moi, j'en ai fait en masse. C'est le fun de t'asseoir avec les gens, de jaser avec eux, avec des gens de différents niveaux de vie et ainsi de suite, de différentes tranches d'âge. C'était quoi votre objectif, François? Ah, mon Dieu, je me souviens pas. Avec le Parti libéral, c'était plus élevé. Avec le NPD, ça n'a jamais été une question. Le parti s'organisait avec les votes qu'on avait reçus. Oh mon Dieu, non, on a dépensé le maximum, Dimitri. Ce qu'on avait le droit de dépenser avait été dépensé. Pas en 2011.
En 2011, le maximum, si tu iras voir les chiffres dans Gatineau, le maximum avait été dépensé, mais ce n'était pas une priorité. C'était pas hallucinant, là. C'était pas toutes les semaines, « Hey, as-tu fait ci, as-tu fait ça? » C'était plus du côté libéral. Ça, c'était quelque chose qui ne lâchait pas avec cette question-là. Ça, c'est fatigant. Mais de dire des rencontres, puis d'avoir des maires, puis qui rencontrent des gens de leur municipalité en même temps, ça conduit à des échanges. En tout cas, moi, je pense que si on veut continuer une certaine forme de démocratie, il ne faudra pas oublier cette forme de démocratie participative qui fait en sorte que des gens peuvent venir. Puis il y a des gens, en passant, qui ne prendront jamais de carte de membre, mais qui vont venir à des activités pour avoir le loisir de dire d'en face ce qu'ils pensent de ce que tu fais, mais qui ne voudraient jamais t'associer à ton parti, par exemple. Alors ça, il y a du pour et du contre. Puis je vous signale qu'à la CAQ, on dit on n'a pas d'objectif de financement dans chacune des circonscriptions pour les députés ou les ministres, mais on veut qu'ils aient l'argent nécessaire pour pouvoir faire campagne selon le plafond des dépenses que le DGE leur accorde, le directeur général des élections leur accorde. Ça tourne, selon la CAQ, autour de 35 à 45 000 Jean-François, en conclusion. Bon, c'est tout à fait le cas. Je veux dire, nous, à l'époque, c'était 25 000, puis on essayait de ramasser dans notre circonscription 25 000 pour payer, par exemple, les pancartes, le local électoral. Puis je vous dis qu'on gérait ça à la scène, puis on avait un problème. Si nos pancartes étaient vandalisées, ce qui arrive, est-ce qu'on avait assez d'argent pour en racheter d'autres? Là, je veux dire, c'est très... je veux dire, c'est pas comme si on allait manger des huîtres au restaurant français, là. On était vraiment sur le dernier dollar. Et ça, c'est une chose. Deuxième chose, moi, je pense que on a une autre problématique qui est le désengagement citoyen face à la chose politique. Il ne faut pas éteindre l'engagement citoyen, qui est la volonté de donner des sous à son parti politique favori et parfois simplement à son candidat favori. Par exemple, moi, j'ai quelqu'un, un homme d'affaires, il m'a donné de l'argent à moi, il en a donné à Raymond Bachand, puis il en donnait aux gens pour lesquels il avait de l'estime qui devraient être en politique, même s'ils n'étaient pas nécessairement d'un parti ou de l'autre, OK? Et les dons sont publics. Alors donc, il prenait le risque que ses amis libéraux sachent qu'il avait donné à l'Élysée, mais il dit, je pense que l'Élysée devrait être à l'Assemblée nationale. Ça, il y a des gens qui font ça, donc il n'était pas membre. Et par ailleurs, pour les nouveaux partis, effectivement, dans la loi Drainville, puis je tiens à remercier Bernard Drainville, qui était mon collègue dans le gouvernement Marois, d'avoir créé ces lois-là, y compris celles qui permettent aux jeunes de voter dans les cégeps et universités, ce qui a beaucoup aidé Québec solidaire, qui devrait avoir une statue de Bernard dans le quartier général, à mon avis. J'attends toujours, on pourrait ramasser des fonds. Mais quoi qu'il en soit, les nouveaux partis, ils peuvent faire comme la CAQ, parce que M. Legault, avant de créer son parti, il a créé un mouvement, une OBNL, qui avait le droit de ramasser de l'argent sans plafond et sans déclarer les fonds. Et une fois que son OBNL était bien parti, ensuite, il a fait un parti politique. Alors, il y a quand même des façons de s'insérer. Pour ce qui est du Parti conservateur du Québec, il y avait très peu d'argent public parce qu'il y avait très peu de votes. C'est la course au leadership d'Éric Duhaime qui a rendu le parti millionnaire grâce à la course au leadership. Alors là, évidemment, on ne peut pas interdire des contributions à une course au leadership. Donc moi, je suis pour exclure les ministres des cocktails, ça c'est sûr, parce que les ministres ont des responsabilités, mais ne pas abolir le financement populaire à 100 $, moi, je pense qu'il faut que ça reste. Très rapidement, Dimitri. Oui, puis juste pour le bénéfice de nos téléspectateurs et mes collègues peuvent être en désaccord s'ils le souhaitent. Au Canada et au Québec, on a les règles les plus strictes en ce qui concerne le financement politique. Et l'argent de quiconque, c'est ici au Canada où ça influence le moins, je dirais presque zéro, les décisions gouvernementales et politiques. D'accord. Il faut avoir confiance dans le système. Allez voir où je suis présentement, c'est épouvantable l'argent dépensé aux États-Unis, c'est le Far West certain. Rapidement, Jean-François. Mais l'Alberta, si je ne me trompe pas, j'avais vérifié ça il y a quelques années, en Alberta, on est dans l'ère pré-René Lévesque, là. Okay. Bar ouvert, ou presque. Je pense que tu as raison. OK. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne ICI RDI.